Hello hello la beauty femme, j'espère que vous vous portez bien surtout. Alors dites-moi, est-ce que vous avez TikTok? N'hésitez pas à m'y rajouter, je poste quelques contenus. Je trouve que TikTok c'est vraiment une très belle plateforme pour tout le monde a sa place, tout le monde peut faire son contenu et je trouve que c'est vraiment une plateforme où on peut développer sa créativité, montrer ses talents de danseur, ses talents de maquilleur et tout ça. C'est vraiment une manière de passer un chouette moment. Par contre, c'est vraiment très addictif. Quand on commence à se mettre dessus et qu'on commence à scroller l'écran là et on s'arrête plus, moi je peux passer, si je fais pas gaffe, j'arrive à passer 1 heure dessus. Faut juste faire attention à ça. C'est comme tous les réseaux sociaux, quand on commence à s'y mettre, c'est difficile parfois d'en sortir. Juste petit conseil, c'est de peut-être se mettre un chrono en se disant voilà, je me prends 20 minutes pour moi, pour regarder les réseaux sociaux, pour regarder ma page et après ça je fais autre chose parce que sinon vous y passez la journée et après à la fin de la journée vous vous dites mais punaise j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai passé mon temps sur les réseaux sociaux, vous voyez. Après on regrette facilement, mais le lendemain on oublie, on recommence tout. Ah là là, c'est vraiment un cercle vicieux tout ça. Donc aujourd'hui, petite vidéo make-up. Si vous avez TikTok, vous avez sûrement dû voir passer sur votre feed, sur vos pour-toi, des vidéos astuces TikTok, astuces make-up. On va tester ça aujourd'hui, si ces astuces elles fonctionnent ou pas, si c'est un gain de temps ou pas, mais voilà, j'ai trouvé ça fun à faire. J'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai pas pu prendre tout parce que voilà, je n'ai qu'un visage, ok, je peux pas tout tester, mais j'ai trouvé celle qui était le plus intéressante. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. Si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Bon, allez, on se met les cheveux derrière les oreilles. Vous voyez, j'ai plein de boutons qui sont revenus là, je comprends pas, ma peau en ce moment c'est une catastrophe. Bon après je sais pourquoi, c'est parce que je mange carrément mal en ce moment. J'en peux plus, vraiment je n'en peux plus. J'ai 31 ans, merde, quand est-ce que ça va s'arrêter l'acné? Bon, on va quand même utiliser un primer. En ce moment je suis en train de tester un primer. Je vous en dis pas plus parce que vous le verrez bientôt sur ma chaîne. Petite surprise, et peut-être que vous reconnaîtrez le flacon pour celles qui s'y connaissent un petit peu en make-up. Bon là il n'y a pas de technique particulière, on applique simplement son primer avant de se maquiller. Si je regarde en bas c'est que mon miroir est juste en bas. Voilà, ce primer il a plein d'actions, plein d'actifs, super intéressant. Mais le primer c'est surtout quelque chose qui va vous permettre de maintenir votre make-up le plus longtemps possible. Franchement c'est pour moi presque un indispensable dans le maquillage, vraiment. Alors la première astuce que j'ai vue sur TikTok, en fait la jeune fille s'applique du rouge à lèvres rouge au niveau des cernes. Elle en met mais vraiment direct sur les cernes. Hop, comme ça. Et comme ça. On ressemble à rien, je t'assure. Et ensuite elle étale au doigt directement. En fait là c'est vraiment une technique je pense de colorimétrie parce que vous savez que le rouge est complémentaire du... Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et pour me dire votre réponse, mais voilà, sinon elle étale vraiment au doigt quoi. Et le rouge est complémentaire du vert. En fait cette technique là ça va vraiment être... je pense c'est là qu'elle voulait en venir. Cette technique-là, elle est bien pour ceux qui ont les cernes de couleur vert, puisque le rouge est complémentaire du vert. Et que les couleurs complémentaires se neutralisent. Par exemple, si vous mettez du vert, ça sera pour camoufler vos petites rougeurs, comme ici, vous voyez. Bon là, on sort un peu du cadre de TikTok, mais juste pour vous expliquer la colorimétrie. Là, j'ai des boutons rouges, je vais appliquer une base verte pour venir neutraliser la couleur rouge et pour avoir tout à l'heure un maquillage un peu plus harmonieux. Voilà, vous voyez déjà ça camoufle pas mal. Vous avez également du orange et le orange est complémentaire du bleu, donc ça va être pour toutes celles qui ont des cernes bleues. Si vous avez également des poils, si vous voulez camoufler vos poils, ça sera l'orange qu'il faudra utiliser. Ensuite elle recouvre d'un anti-cerne et elle vient estomper avec une éponge. Je pense que si vous avez des petits vaisseaux sanguins verts sur la paupière, vous pouvez utiliser également cette méthode-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça a vraiment camouflé mon cerne? Moi, je trouve que c'est pas mal. Si vous avez des cernes vertes, n'hésitez pas à utiliser n'importe quel de vos rouges à lèvres. J'ai utilisé mon rouge à lèvres rouge de Christian Dior. C'est la couleur rouge Dior, la numéro 743. Ce rouge à lèvres là, en fait, il m'en reste plus beaucoup. C'est le rouge à lèvres quand je faisais des shows
des shows de danse tahitienne sur les paquebots. C'est le rouge à lèvres qui va vous tenir tout le show. Il est super longue tenue, il est vraiment génial comme rouge à lèvres. Je l'avais acheté, il me semble, ce Beauty Success il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Donc voilà pour les cernes, je trouve que ça a quand même pas mal camouflé, hein, vraiment. Mais par contre, vous voyez peut-être pas la caméra, mais moi je vois que j'ai le dessous d'œil un petit peu rosé. Je valide à moitié cette astuce dans le sens où moi je n'ai pas de cernes vertes, elles sont plutôt bleues les miennes, enfin elles sont un peu cheloues. On va passer à la seconde astuce qui consiste à avoir un teint vraiment parfait en quelques secondes. Quand tu vois la meuf sur la vidéo TikTok, t'es là waouh, elle a fait ça super rapidement. Je vous mets la vidéo à l'écran pour que vous voyez les techniques. Donc je vais essayer de reproduire la même chose. Ça va pas être simple, hein. Alors elle utilise un bronzer crème, elle utilise avec un gros pinceau plat pour l'appliquer. Moi j'en ai pas, je vais prendre directement avec l'embout. En fait ça c'est un produit de chez NYX. Ils disent que c'est un highlight. Moi j'irais plus que c'est comme un anti-cerne qui va venir apporter une petite touche de lumière. Et l'autre côté bronzer, alors elle en met directement sur le front comme ça, une bande assez large. Voilà, elle redescend, là mais là je crois que je vais devoir en remettre. Elle redescend ici en forme de vague, comme ça. J'espère que je vais réussir à faire la même chose des deux côtés surtout. Voilà. Bon, je crois que je me sens un peu foirée, mais bon. Elle en met sur le nez également, mais je vais pas le faire parce que j'ai une autre technique pour le nez. Donc on va juste s'arrêter là pour le bronzer. Ensuite, encore une fois, avec un gros pinceau plat, elle va mettre son fond de teint. Je vais utiliser directement l'embout de mon fond de teint, celui de Selena Gomez. Et c'est un gros embout comme ça. Donc là, elle en met sous le bronzer. Une couche assez épaisse quand même. Voilà, elle en met là en forme de vague. Faut que je fasse pareil de l'autre côté surtout. Hop. Voilà, elle vient vraiment jusqu'ici quoi. Je crois qu'on le voit pas à la vidéo, mais il me semble qu'elle en met là également. C'est magnifique. Et ensuite, elle met encore du correcteur. Bon, j'ai déjà mis du correcteur juste avant, mais bon, on va en remettre quand même. Elle en met là. Elle en met là. Et elle en met là. Et elle en met là. Alors là, si le teint il est pas perfect avec tout ce que j'ai mis sur ma gueule, c'est pas normal. Hein. C'est que je sais pas m'y prendre. Alors, on voit pas comment elle estompe, mais j'imagine qu'elle estompe avec une éponge. On va commencer par estomper le fond de teint et l'anti-cerne. On va essayer de pas trop toucher encore au bronzer. Comme je vous le disais, le nez, je ne vais pas y toucher pour l'instant parce que j'ai trouvé une autre technique. Voilà. Bon, j'ai quand même mis la dose de produit. Hein. Oh là là, vous ne trouvez pas que je suis blanche là? J'avais oublié à quel point ce fond de teint est lumineux quand même. Si vous cherchez un fond de teint lumineux, je vous conseille celui chez Selena Gomez. Bon, après, ce qui est chiant, c'est qu'il ne livre pas en Polynésie. Moi, je l'avais commandé directement sur son site, il me semble, ou sur Sephora, je sais plus trop. Et j'ai dû prendre un site de réexpédition. D'ailleurs, il faut vraiment que je retourne cette vidéo, punaise. Et là, on va commencer à dégrader le bronzer. Faut vraiment super bien l'estomper. Oh là 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 là. Sinon, ça fait des démarcations de dingos. Bon, pour l'instant, je ressemble à rien, on est d'accord. Hein, mais il faut vraiment que j'estompe tout ça. Hein. Bon, apparemment, c'est une technique qui fait gagner du temps. Mais franchement, depuis le temps que j'étale là, tout ce que j'ai sur la tronche, je trouve que c'est pas forcément une méthode où on gagne en temps. Mais bon, ça fait, il paraît vraiment un teint parfait, quoi.
Moi, je ressemble à rien. Je ressemble à rien. Oh mon Dieu. Il y a trop de contraste entre les deux. Il faut vraiment que j'estompe. Allez, là, il faut estomper, 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 estomper. Bon, le front, ça m'a l'air pas mal du tout. Waouh, j'adore. J'adore. Le front, il est magnifique. Bon, maintenant, il faut que j'estompe correctement le reste du visage. Ah ouais, ça commence vraiment à donner quelque chose de vraiment pas mal. Je vais prendre une autre éponge propre pour venir encore estomper tout ça ensemble. Oh mais franchement pour l'instant j'adore, je suis vraiment fan. Ah ouais, ah non mais franchement j'adore. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Il faut carrément bien estomper le truc mais c'est super beau. J'aime beaucoup beaucoup cette technique. Oh là là, j'aime trop. Vous avez vu dans la vidéo, elle le fait également un petit contouring sur son nez. Mais moi, j'ai trouvé une autre astuce que j'avais envie d'essayer avec vous aujourd'hui. C'est avec une fourchette. Alors, on va tester. Je vais vous montrer. Il faut un concealer, enfin, il faut un anti-cerne clair et un bronzer crème, tous deux crème. Donc, je vais réutiliser ce petit produit-là. Je vais déjà les ouvrir. Parce qu'il va pas falloir que je bouge la fourchette surtout. Sinon, je vais avoir un esseuil quoi. Là, il faut placer sa fourchette comme ça. Venir mettre un peu de bronzer ici. Ici. Et on retourne. On prend le côté clair. Et on le met au milieu. J'espère que j'en ai mis assez. J'espère que c'est droit. Ça va, c'est pas trop seuil. Et on prend un petit pinceau et on vient estomper le tout. Je vais d'abord commencer par le côté bronzer. On vient estomper. On n'hésite pas à remonter ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On revient fermer devant. Et on vient bien estomper. Voilà, pour faire vraiment un nez un peu plus fin, quoi. On prend un autre pinceau et on vient estomper le milieu. Oh, je crois que j'en ai trop mis, là. Bon, je vais estomper au doigt le restant. Avec ma Beauty Blender, je viens estomper. Voilà. Vous voyez déjà que j'ai un nez beaucoup plus fin, mais c'est un peu chelou, je trouve. Je vais estomper encore les côtés, là. Voilà, maintenant, je vais poudrer avec ma poudre de chez Laura Mercier. Je prends le côté pointu de l'éponge et je vais venir placer la poudre comme ceci. Voilà, et ça, on va le laisser poser un petit peu. En attendant, je vais venir passer un peu de poudre sur l'ensemble du visage avec ma petite poupette. Ça, c'est, encore une fois, c'est Sissy Bloom. Elle a trop d'influence, cette meuf, sur moi. C'est trop du bonheur, cette petite poupette. Elle est super douce. C'est celle de chez Linda Alberg. Je l'ai achetée chez Pulp. Après, je sais pas s'il y en a encore. Mais c'est trop bien. Vous mettez le doigt et vous pouvez vraiment venir là plaquer votre poudre sous le cerne. C'est vraiment, vraiment génial. C'est vrai que c'est une révolution. Merci Sissy. Elle m'a coûté un bras, mais merci quand même du conseil. Je vais venir placer de la poudre sur le bout de mon nez, comme ça. Ah, c'est vraiment génial cette houppette pour faire ça. Voilà, et avec un pinceau, on vient ensuite estomper l'excédent de poudre. Et voilà le contouring du Noise. Franchement, il n'y a pas photo. J'ai l'impression vraiment d'avoir un nez beaucoup plus fin qu'avant. Pas trop cher, la technique avec la fourchette. Un petit bronzer crème avec votre concealer. Et c'est parfait, vous avez le nez de vos rêves. Pas besoin de chirurgie les filles, pas besoin de chirurgie esthétique. Le maquillage est fait pour vous, le maquillage est fait pour ça. Pour terminer le nez, je vais prendre un petit highlighter. Celui de chez Fenty Beauty, Hustler Baby. C'est clairement un highlighter doré. Si vous n'aimez pas les highlighters dorés, vous n'aimerez pas celui-ci. Et je vais le placer sur
l'arrêt de mon nez ici et sur le bout de mon nez. On va apporter un peu plus une touche de lumière encore une fois. Il n'y a même pas besoin en fait de blush pour cette technique de contouring, mais j'aime tellement mon teint aujourd'hui, je le trouve vraiment parfait. On va se fixer un petit peu tout ça. Petit ventilateur pour sécher tout ça. Mais c'est la vie, ces petits ventilateurs, ils sont trop bien. J'en ai jamais trouvé à Tahiti, il a fallu que j'aille en vacances à Hor, dans le magasin familial, pour trouver ce petit engin là. Mais c'est trop bien, il y a plusieurs vitesses. Vous entendez? Ah, c'est trop bien! C'est trop bien ces petits ventilateurs là. Vous l'embarquez avec vous dans un sac à main, c'est super pratique. Une autre technique que j'ai vue du célèbre youtubeur Richard, je ne sais pas si vous le connaissez, pour avoir des lèvres un peu plus rebondies, comme on dit. Pour avoir des lèvres un petit peu plus repulpées, il dit qu'on n'a pas besoin de chirurgie esthétique pour avoir des lèvres repulpées. Donc on va essayer ça aujourd'hui. Son astuce, c'est de pincer les lèvres et d'appliquer un rouge à lèvres liquide, dans la couleur que vous souhaitez. Alors pour la technique des lèvres, il faut venir pincer vos lèvres. Moi je commence par les lèvres du dessus, hein. Je viens vraiment tracer l'arc de Cupidon. Désolée, mon miroir il est vraiment à des kilomètres là. J'ai du mal. Et pour les lèvres du bas, il ne faut pas hésiter en fait à dépasser vos lèvres pour vraiment donner l'impression d'avoir des lèvres plus repulpées, plus grandes, plus charnues. Il faut vraiment descendre un peu plus bas que la ligne de vos lèvres. Et voilà, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous trouvez que j'ai des lèvres beaucoup plus rebondies, beaucoup plus repulpées? Moi, je dis quand même que ouais, ça fonctionne cette technique-là. Vraiment, c'est vraiment top. Merci Richard pour la technique. Alors maintenant, on va passer aux yeux. J'ai vu une technique. Alors, ça va consister à avoir un regard un peu plus allongé. Je vais reprendre ce même produit-là. Vraiment, la vidéo elle aura tourné autour de ce produit-là de chez NYX. Mais j'espère que ça va être assez foncé pour la technique d'aujourd'hui. Bon, écoutez, on va tester. Alors tout d'abord, je vais prendre le côté clair et je vais venir le placer sous l'arcade sourcilière, comme ça. Et ici. Voilà. Je prends le côté bronzer et je vais venir le placer juste en dessous. Là. Et je vais venir refermer ici comme un petit triangle. Je vais prendre un petit pinceau et après je prendrai s'il faut le grand pinceau par la suite. Et elle estompe tout ça. Elle amène vraiment vers l'extérieur pour avoir une espèce de regard un petit peu étiré, genre Foxy Eye. Voilà, maintenant je vais venir estomper cette couleur-là. Je vais essayer quand même de bien estomper l'ensemble. Ça doit vraiment faire quelque chose d'un peu étiré. Je vais faire la même chose de l'autre côté, je reviens. Et voilà le résultat. Ben écoutez, franchement, je trouve que ça marche pas mal. C'est vraiment très très joli. Je pense que pour un résultat un peu plus marqué, il faudrait peut-être rajouter du bronzer par-dessus. Un bronzer poudre cette fois-ci. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Dites-moi si vous la validez. Comme moi je la valide à 100%. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'aime beaucoup les techniques de TikTok. Comme quoi, des fois, ça sert de regarder ces pages TikTok. Mais il donne pas seulement des astuces pour le make-up, il y a vraiment des astuces pour tout, pour le quotidien. N'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Encore une fois, tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine et comme je vous le dis d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Je vous fais de gros bisous.